Bonjour, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors, mon message d'aujourd'hui portera sur la cherté de la vie, bien sûr, mais particulièrement les frais de prestation de services de nos points de vente Mobile Money. Les 100 francs que les points de vente Mobile Money ajoutent sur les transactions que nous faisons ces derniers temps. Alors, pourquoi, comment et comment cela est arrivé, bien sûr, et puis on essayera de parler quand même à chacun. Alors, voyez-vous, depuis quelques années maintenant, nous avons un très beau système de transfert d'argent, les mobile money, et cela aide forcément tout le monde. Parce qu'ils sont plus proches, dans tous nos points de vente, dans tous les quartiers, il y a plein de points de vente. Et donc, si on n'a pas fait chez Kofi, on peut faire chez Adama, on peut faire chez Awa, on peut faire chez Fanta. En tout cas, chacun y trouve son compte, quoi. Mais aujourd'hui, ces points de vente-là sont confrontés à beaucoup de situations. Et depuis le 5 juin dernier, dans la ville d'Abidjan, nos frères ont commencé à mettre 100 francs sur chaque transfert d'argent que nous faisons. Alors pourquoi? Voyez-vous, ce sont des personnes qui travaillent avec leur argent. Ils prennent de l'argent, souvent des prêts dans certaines microfinances et tout ça. Et ils utilisent cet argent-là pour travailler. Ils sont tellement acculés. Les arnaqueurs par-ci, des braquages à n'en point fini. Et chaque fois, les opérateurs se permettent de réduire leurs commissions sans les aviser auparavant, sans prendre leurs avis, rien du tout. Et pourtant, ils sont des partenaires. Ils ne prennent pas d'argent avec un opérateur pour travailler. Ils travaillent avec leur propre agent. Ce sont des commerçants. Ils sont enregistrés au ministère du Commerce. Ils ont des cartes de commerçant. Bon, voyez-vous, quelqu'un va à Djamé. Il achète sa marchandise. Quand il vient au quartier, ce n'est pas le vendeur, le grossiste qui fixe le prix auquel il est obligé de vendre. Mais c'est celui qui allait acheter sa marchandise qui décide de vendre comme il veut. Mais dans le mobile money, ce n'est pas le cas. Alors, ces opérateurs-là, ces PDV-là acceptent la manière dont on les rémunère. Il n'y a pas de problème. Mais quand chaque année, on peut réduire ta commission une fois, deux fois, dans la même année, de vous à moi, qui va accepter aujourd'hui, en ces temps qui courent là, où tout augmente, que son patron vienne un bon matin pour lui dire, moi aujourd'hui là, j'ai tellement de charges que je veux réduire ton salaire. Personne ne va accepter. Personne ne va accepter. Mais pourquoi on veut que nos frères et sœurs qui sont dans ce domaine-là acceptent qu'à chaque fois on réduise leur commission? Et eux encore ne sont même pas les employés de ces opérateurs. Ils sont des partenaires, puisque ce sont eux qui font le pont entre le partenaire, les opérateurs et le client final. Il y a combien d'agences mobile money qui sont en Côte d'Ivoire? Il y en a tellement. Mais voyez-vous, les opérateurs en ont combien eux-mêmes? Les opérateurs eux-mêmes en ont combien? Dans la ville d'Abidjan, on peut les compter. À l'intérieur, même souvent, c'est un seul. Je prends le cas de Yamoussoukro, où Orange a une ou deux agences pour toute la ville et même environnant. MTN, pareil. Wave même, ils ont seulement une agence premium pour toute la ville. Il y a eu une grève, on a vu les limites. Ça veut dire que si ces PDV-là n'existent pas, croyez-moi, le mobile money va mourir. Donc si ces opérateurs ont besoin de ces PDV, pourquoi ne pas s'asseoir et discuter pour trouver une solution? Bon, c'est tout ça. Ces PDV l'ont vu, les impôts qu'ils payent, les charges qu'ils ont. Ils ont dit, mais avec ce que nous gagnons aujourd'hui, nous ne pourrons pas faire face à nos problèmes. Alors, il nous faut augmenter. Ils sont allés sur la table de discussion, ils n'ont pas trouvé de solution.
Ils ont décidé de prendre 100 francs sur chaque transaction. Ok, 100 francs sur chaque transaction, c'est vrai, 100 francs pour les clients que nous sommes, c'est beaucoup. Parce que la vie est devenue chère et tout ça. Mais voyez en ces 100 francs-là, une manière pour vous de soutenir un frère, pour ne pas que son activité meure. On voit certains qui disent non, il faut qu'il se réinvente. Non, si ça ne va pas, vous n'êtes pas obligé de continuer dans cette activité, de vous à moi. Pourquoi quand les médecins font la grève, quand les transporteurs font une grève, les enseignants font une grève, on ne leur demande pas de changer de métier, de changer de corporation. Pourquoi? Vous pensez peut-être pouvoir vous passer d'eux. Mais combien sommes-nous à être proches des points de vente des opérateurs? Combien sont à côté d'une grande agence Orange, MTN et autres? Combien? Très peu. Alors, ce sont eux qui font le pont entre le client final et l'opérateur. Il ne faut pas mépriser leur travail. Il ne faut pas mépriser leur travail. Voyez en cela une œuvre de charité, une manière pour vous de soutenir ces PDV-là afin que leur activité ne meure pas. À vous, chers PDV, je voudrais m'adresser à vous. Il faudra former vos gérantes à l'accueil et à l'explication qu'il faut donner aux clients. Parce que un client qui vient dans vos points de vente, on ne lui balance pas comme ça. Ah, ici, on paye 100 francs. Hein? Non. Il faut lui expliquer pourquoi il doit payer 100 francs. Pourquoi il paye les 100 francs. Il faut que le client il le sache. Et si le client ne veut pas le faire, ben écoute, vous le laissez partir. Vous voyez que vous avez un frère, désolé, qui a besoin de faire une opération, un retrait de 1000 francs. Quelqu'un qui vient retirer 1000 francs, c'est parce qu'il n'a pas l'argent sur lui. On ne peut pas lui demander de payer 100 francs. Tout ça, il faut pouvoir réguler ça. Et je vais vous appeler à la table de discussion. Je vais vous appeler encore à la négociation avec les opérateurs. À vous, chers opérateurs. Je vais m'adresser particulièrement à Wave et à Orange. Parce que c'est vous qui résiliez les contrats, c'est vous qui coupez les puces, simplement parce que les PDV prennent 100 francs. De vous à moi. Orange Côte d'Ivoire. Est-ce que les PDV ont signé pour un commissionnement par volumétrie? Ils ont signé pour un commissionnement par transaction, mais aujourd'hui, vous les payez par volumétrie. Est-ce qu'ils ont signé pour ça? Vous êtes des partenaires et non les PDV ne sont pas vos employés. Respectez un peu. Parce que le 31 mars, vous les réunissez et vous leur dites, à partir du 1er avril, voilà comment on va vous payer. Vous les informez, vous ne discutez pas avec eux, vous vous permettez de faire tout et n'importe quoi. De grâce. De grâce. Retournez avec les PDV sur la table de négociation. Ce n'est pas en résiliant les contrats. Bon, si vous pensez que vous pouvez vous passer d'eux, c'est parce que ces PDV ne sont pas réunis. Sinon, s'ils sont unis, s'ils sont unis et que vous résiliez le contrat de Kofi, vous résiliez le contrat de tout le monde, c'est sûr que vous-même, vous n'allez pas pouvoir tenir. Alors, si vous avez besoin d'eux, comme vous le dites souvent, vous ne pouvez pas vous passer d'eux, alors allez-y encore sur la table de négociation. À vous, chères autorités de Côte d'Ivoire. Ces PDV-là ont fait les démarches qu'il faut. Ils sont passés par la police économique. Ils sont passés par le trésor public. Ils sont passés par la TCI et j'en passe. Si vous avez approuvé cela, vous n'avez rien pu dire. Approuvé, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous n'avez rien dit, parce que vous aurez pu interdire cette opération 100 francs là. Si vous n'avez pas fait, ça veut dire que vous savez qu'ils sont dans la légitimité, ils sont dans la légalité. Alors, si vous ne l'avez pas fait, prenez votre bâton de pèlerin, prenez vos responsabilités, retournez sur la table de négociation avec ces PDV et les opérateurs et trouvez un point d'entente pour le bien de vos populations. Parce que la vie est suffisamment chère aujourd'hui pour qu'en plus de ça, on ait d'autres frais à payer. Mais en même temps, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui ont leur travail qui sont en péril, de grâce. Essayons du mieux qu'on peut de les soutenir. Essayons du mieux qu'on peut de régler leurs problèmes afin que tout le monde soit content.
J'espère surtout que mon message vous atteindra sa cible. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.